Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi comme d'habitude, hein, super contente de vous retrouver avec ma nouvelle déco. Ça change complètement l'ambiance et les vibrations. Euh, Même si c'est un peu tôt, c'est pour vraiment m'en imprégner et pouvoir aussi en profiter parce que ça passe tellement vite. Donc voilà, aujourd'hui on va voir le lien entre vous. Quel type de lien, comment vous vous sentez, comment l'autre se sent, des conseils, ce qu'il faut éviter, et puis comment va évoluer le lien. On va voir tout ça. Donc comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait pas écho, c'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous tout simplement. Euh, Ce sont des messages généraux. Donc en premier, il y aura un message, un tirage avec l'archange Sandalphon. Il y aura une écriture automatique à la fin de chaque tirage. Donc il y a Sandalphon, Sa Majesté la Source et notre douce mère à tous, Marie. Donc je vous laisse faire votre choix. Pour les jeux, ils ont Sandalphon, il a le jeu le marcheur de papier au pays du tarot. Sa Majesté a pris le moderne Love et Marie, elle a pris l'améthyste Love. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je me fais un petit peu de place. Hop. Et c'est parti. Alors, tiens, je vais le mettre comme ça. Je me connecte à vous. Bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec Sandalphon. Je me connecte à vous. Et vous vous connectez bien au lien, hein, de ne pas avoir votre esprit qui se disperse, c'est important. Donc connectez-vous à la fois à ma chaîne ici et puis au lien que vous avez dans le cœur. Ok, c'est parti. Alors, avec le 6 de bâton qui s'est retourné, déjà il y a une notion ici de s'élever toujours plus, et puis il y a une notion aussi de réussite. On va voir du coup. Bien, c'est très positif, il y a beaucoup d'énergie, vous êtes peut-être dans une relation très active, hein, très volontaire aussi. Hop, je mets les petites étoiles un peu plus loin, voilà. Alors, quel type de lien? Hop. Comment vous sentez-vous dans le lien? Comment l'autre se sent dans le lien? Un conseil pour vous. Un petit conseil. Ce qu'il faudrait éviter, à éviter. Et puis, on va faire l'évolution. Donc, l'évolution de ce lien, de cette relation. Donc, on va faire pour, contre et voilà. Allez, le type de relation. La justice. Donc ça peut être un lien aussi bien professionnel que affectif ici. C'est pas trop le sujet. On veut juste préciser, en plus c'est une carte majeure, que les choses se font petit à petit, par étapes, lentement en tout cas. Il y a une idée ici de progression, mais vraiment lentement. Il y a vraiment une succession d'étapes à franchir. C'est comme si vous ne pouviez pas aller plus vite, aller au rythme que vous voudriez. Vous voyez, il y a ici une notion d'étape à respecter.
de temps. Il y a un cadre aussi. Il y a, c'est assez carré. C'est peut-être un peu rigide, hein, comme, dans la relation. C'est pour ça que ça peut me faire penser aussi aux professionnels où quand même chacun doit rester un petit peu à sa place, où les postes sont définis et où oui, il y a une progression, mais ça se fait avec le temps ou alors avec l'expérience et cetera. Et si c'est une relation amoureuse, c'est pareil. C'est quand même assez cadré. Il y a une notion de justesse aussi, d'être dans la vérité, dans le droit. Heu, voilà. Il pourrait y avoir c'est un lien, hem, comment je pourrais vous dire ça? C'est un lien, ouais, peut-être un peu rigide, mais au moins, il y a pas de surprise, il y a pas de les choses sont bien, dans l'ordre. Il y a un ordre, il y a un cadre, il y a quelque chose de posé. Hem, donc voilà, pour les relations professionnelles, c'est super. Et puis pour les relations amoureuses, bah, si on aime la stabilité et la sécurité, c'est une très bonne carte aussi. Je comprends aussi cette notion de victoire, c'est-à-dire que, et avec, vous voyez, avec, les petites échelles et avec le mot toujours plus haut, il y a une notion ici de s'élever par étapes, hein, de gravir des échelons. Donc si c'est une relation professionnelle, bah, vous allez réussir à gravir ensemble, des étapes, des échelons. Si c'est par exemple votre, patron ou un associé, il y a l'idée de grandir ensemble et de faire les choses, à un rythme, qui convient. Voilà, hein, on n'est pas, OK. Il y a aussi, si c'est un couple, par exemple, si c'est une relation amoureuse, il y a l'idée de mettre de l'ordre, de mettre un cadre, peut-être d'officialiser, de régler, des papiers, de mettre, de légaliser, d'officialiser des choses, et de faire les choses dans l'ordre. Voilà. Par exemple, vous pourriez être un couple et puis, décider d'abord vivre ensemble, puis se fiancer, avoir un mariage, des enfants. Et il y a une sorte de cadre, qui est posé. Voilà. En tout cas, le lien, hem, il est droit, il est carré, il est fiable et il est équilibré, hein. Avec la justice, il y a aussi une notion, d'être juste, d'être équilibré, voilà. OK. Alors comment vous vous sentez dans le lien? Ouille, le repos s'impose avec le 10 de bâton, c'est trop lourd pour vous. Vous vous sentez épuisé, fatigué, c'est pesant. Il y a quelque chose de lourd. Donc si c'est une relation professionnelle, ben, il y a trop de boulot, trop de charges, il y a quelque chose qui est trop lourd. Si c'est une relation familiale, c'est pareil, vous la portez peut-être, vous portez quelqu'un, vous avez l'impression que c'est trop lourd. Hem, si c'est une relation, amoureuse, c'est pareil, c'est une relation qui est trop pesante. Vous pouvez vous sentir étouffé, enfin, en tout cas dans ce lien, vous vous sentez pas bien, hein. Et l'autre, bah, l'autre super quoi, cavalier de bâton. Alors par contre, il y a beaucoup de bâtons, donc ici, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'action, de volonté et peut-être de créativité aussi. En tout cas, l'autre se sent pousser des ailes. Le cavalier audacieux, l'autre se sent très, très bien dans leur relation, ça lui donne envie, hem, de créer, de faire, d'aller de l'avant, ça lui donne une bonne énergie. OK. Un conseil pour vous, le valet des murmures avec le valet de coupe, hem, de d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit dans cette relation? Si c'est une relation amoureuse, tout simplement, est-ce que vous êtes toujours amoureux, amoureuse? Si c'est une relation de travail, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Heu si c'est une relation familiale, peut-être parler avec votre cœur, dites
ici ce que vous ressentez, mais avec le cœur, hein. Pas quand vous êtes complètement épuisé, que vous en avez marre, que vous êtes en colère ou voilà. Faites attention de trouver le bon moment pour expliquer, avec votre cœur et avec, l'honnêteté du cœur, ce que vous voulez, ce qui se passe. Ici on était dans l'énergie des bâtons et là on est dans le cœur, hein, dans les couples, dans les sentiments. Donc il faut écouter ces sentiments, peut-être les partager aussi avec l'autre pour, pour ne plus être dans cette ambiance-là. Ce qu'il faut éviter. Ah, voilà, ce qu'il faut éviter, 4 de denier, le sécurité en cage, c'est de garder pour soi. Voilà, de ne rien partager. De ne rien, dire par exemple, de cet état où vous êtes actuellement. Si, vous vous sentez pas bien, c'est pas une bonne idée de le garder pour vous. C'est pas une bonne idée non plus, par exemple, si c'est un travail que vous n'aimez plus, de vouloir le garder pour, une sécurité financière. C'est pas une bonne idée. Pour concernant le lien, hein, je parle pas, parce que là on parle du lien, donc pour améliorer ce lien, en tout cas, il n'est pas conseillé de garder pour vous. Voilà. En disant, oh ben, je vais pas lui parler, que je suis trop fatiguée ou que, ça m'épuise, que je trouve la relation trop lourde, parce que je vais pas le peiner ou je vais pas, voilà. Non, c'est pas une bonne idée. Pour la relation, pour le lien, on est plus ici, vous voyez, dans le fait de partager et de dire les choses telles qu'elles sont. Alors le valet des murmures, il y a une notion aussi, de murmurer. C'est-à-dire qu'on parle doucement, peut-être qu'on chuchote. Il y a vraiment une idée ici de douceur, à avoir. Alors l'évolution, le pour, le contre. Bien! Bon, ben ça évolue super bien. Comment, j'attends de voir ce que Sandalphon m'envoie ici. Heu, il y a l'idée, ici de, comment? Parce que le 4 de coupe, c'est une carte qui est chargée quand même assez négativement, hein, où on pleure et cetera. Donc là, il y a l'idée, comme c'est en position de force, de positif, de surmonter, heu, surmonter la peine, d'être, vraiment plus fort, que le chagrin. Il y a une étape ici qui est surmontée et c'est marrant parce que donc il y a vraiment, des cartes. Celle-ci est plutôt, une carte assez triste et elle est en positif et la carte, très positive est dans le côté négatif du monde parfait. Je crois qu'il y a l'idée ici d'ouvrir le champ des possibles et d'être plus dans l'acceptation qu'il n'y a pas de lien, de relation parfaite, hein. Il y a, hem, l'idée ici de, trouver des compromis et de voir ce qui vibre, encore, à l'intérieur de vous. En tout cas, ça évolue très bien parce qu'avec le 9 de denier et la maison de rêve, on est dans le fait de profiter de la vie, d'être indépendant financièrement, d'être, ouais, il y a une indépendance, donc peut-être que, vous allez sortir un peu de ce cadre un petit peu rigide pour pouvoir un peu plus profiter. Ici, il y a l'idée vraiment d'être autonome, et de, profiter des joies de la vie, de manière, libre. Il y a une notion de liberté qu'il y avait pas ici dans le lien au départ qui semblait quand même assez enfermé, très carré, assez rigide. Ici, pas du tout. L'évolution, elle est plutôt, de changer, le fonctionnement du lien. Attendez, je vais fermer la porte, je reviens. Parce qu'il y a du bruit. Hop.
Voilà, j'espère qu'il y aura moins de bruit. Hop. Oui, donc là, on sort vraiment du sentier battu. On n'est plus dans un cadre rigide, mais on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus libre et joyeux, plus souple aussi. Je ressens beaucoup plus de souplesse. Je vais prendre le petit livret parce que je voudrais voir ce qu'on nous dit en plus là. Voilà, accompli, complet, réalisé, achevé, parfait, prêt, autonome, sécurisant, solide, bien bâti. Ouais, c'est une superbe carte hein, de toute façon. Projet qui ira loin, bon ancrage qui permet de rester aligné, de se sentir chez soi partout. Vous pouvez considérer cette carte comme votre maison idéale. C'est le refuge, les bases sur lesquelles on peut compter, le réconfort après une journée bien remplie. Elle incarne l'énergie de la Terre qui vous ancre et nous fait vivre pleinement notre incarnation. Donc voilà, ça nous dit pas, parce que ici j'ai pas d'énergie de rupture, mais en tout cas on voit que vous arrivez, que le lien arrive à s'assouplir, à s'ouvrir complètement, de manière à ce que vous vous sentez bien. Parce que là on passe de ouille, le repos s'impose, il y a une lourdeur, il y a quelque chose de très pesant, fatigant aussi, beaucoup de fatigue, à quelque chose de très ouvert, très épanoui et très heureux. Donc super, moi je suis super contente pour vous. On va voir en écriture automatique avec Sandalphon. Coucou Sandalphon, bonjour, bonjour les amis. Les liens vont se transformer pour ceux qui doivent rester dans votre vie. Les autres partiront. Donc là, il est en train de me dire qu'avec le nouveau monde qui arrive, les nouvelles vibrations, il y a beaucoup de liens qui vont se séparer, mais là, ici, c'est pas le cas. Par contre, il y a une transformation. Hein, c'est ce qu'il me montre. Il me montre un truc, pas qui explose, mais qui se modifie. C'est un lien qui se modifie. Donc, si c'est un lien professionnel qui était un petit peu limitant, eh ben, ça va s'ouvrir vers beaucoup plus de liberté. Si c'est une relation familiale ou amicale, c'est pareil. C'était peut-être un petit peu pesant, un petit peu lourd, un peu rigide. Il va y avoir des nouveautés. Il y a quelque chose ici qui s'exprime et qui s'ouvre. Et pareil pour si c'est une relation amoureuse qui était peut-être enfermée dans une routine ou assez cadrée, un peu lourde, eh ben les cadres vont un peu exploser pour laisser place à beaucoup plus de joie, de souplesse et de légèreté. Osez dire votre vérité. Voilà, merci Sandalphon. Ici, il y a l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment de s'exprimer, d'exprimer sa vérité, puisque ce qui était déconseillé, c'était vraiment de garder pour soi. Donc voilà, en tout cas, la carte qui était tombée, et ça, je sais que c'est une carte toujours très importante, c'est que vous allez vers la réussite, vous allez réussir à améliorer cette relation, ce lien, à, à aller toujours plus haut, donc vers beaucoup plus d'épanouissement. Donc ça, c'est super. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite. Merci. Allez, hop. Voilà.
Bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix de Sa Majesté. Hop. Alors j'ai mis une petite gourmette que j'ai fait faire, d'ailleurs j'ai la même. Hop, voilà, j'ai la même ici, moi, version féminine, parce que voilà, il faut construire sa relation avec Dieu, ou avec la source, ou avec Sa Majesté, appelez-le comme vous voulez. Et c'est loin des religions, c'est loin de tout ce qui existe, c'est une relation qui est personnelle. De la même manière qu'on construit sa relation avec Marie, avec Jésus, avec nos guides. Il y a l'idée ici, et c'est pour ça que j'ai mis cette gourmette là, l'idée d'une relation personnalisée. C'est à vous de le faire par contre, d'avoir la démarche d'entrer en relation avec l'invisible et de personnaliser la relation. Voilà, moi, la relation que j'ai avec Dieu, avec Sa Majesté, voilà, on l'a appelé tous les deux l'amour merveilleux. Et je suis touchée quand je dis ça parce qu'il se branche sur mon cœur là. Et donc voilà, j'ai des petits bijoux avec toutes mes relations des invisibles. Là, c'est avec Sandalphon, là j'ai Raphaël, enfin voilà. Et il y a une relation d'amour, c'est un type d'amour, hein, que ce soit l'amitié, le familial, l'amour amoureux, voilà, l'amour avec l'invisible, c'est de l'amour. Mais il y a des différents types d'amour. Par exemple, l'amour que vous avez pour vos enfants, c'est pas le même que vous avez pour vos parents, pour votre meilleur ami, pour votre amoureux, mais c'est de l'amour, hein. Et ben voilà, c'est à vous de construire, et ça c'est voilà, je voulais le faire là, je voulais vous en parler, mais l'amour que vous avez avec le divin, il se personnifie. C'est à vous de le construire ensemble. C'est une relation, c'est pas une religion, c'est une relation. De cœur à cœur, d'âme à âme, d'énergie à énergie, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, donc moi, ma relation avec Sa Majesté, elle s'appelle l'amour merveilleux. Donc j'ai fait une petite gourmette pour voilà, intensifier ce lien, l'ancrer dans la matière aussi, c'est important, par parce que vous voulez, hein, ça peut être voilà, par exemple quand on se marie, ou quand on devient amis, ou quand avec les parents, quand on se fait des cadeaux, on ancre dans la matière par exemple par un objet. Donc les amoureux par exemple qui veulent se marier, ils chargent une alliance qui est le symbole de leur amour, euh, ou peu importe, ça peut être aussi l'achat d'un appartement, ou peu importe. Mais il y a l'idée ici de mettre dans la matière, parce qu'on est, dans la matière, euh, de, de faire descendre cet amour et de le mettre dans la matière. Et peu importe la manière dont vous le faites. Vous pouvez planter un arbre. Moi, je le fais très souvent, qui symbolise le début, par exemple, d'une nouvelle relation amicale, ou quand un bébé arrive, par exemple, c'est beau de faire ça. Quand il y a un nouveau-né dans la famille, on peut planter un arbre. On fait descendre cet amour qui est déjà là dans la terre, enfin, et sur la terre. On charge un objet de cet amour. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi Sa Majesté avait une gourmette autour de sa carte. C'était parce que voilà, ma relation avec lui, je la personnifie, je l'entretiens, et puis on apprend à se découvrir. C'est une relation, et à vous aussi de construire la vôtre avec lui. Je vous encourage grandement à le faire, que ce soit avec Jésus, avec Marie, avec qui vous voulez du divin. Même par exemple avec Sœur Emmanuelle, là on est en train aussi de construire quelque chose. Par le biais de son livre, on communique. Enfin voilà, il y a cette idée-là de construire votre propre relation. Voilà. Et ben on va passer au tirage, avec tout ce blabla là, parce qu'il m'avait dit, j'avais mis ça, et puis il m'avait dit chiche, tu leur expliques. Bah, j'ai dit bah oui, je vais voir, peut-être pas dans cette vidéo, mais je leur en parlerai. Donc voilà. Donc j'ai relevé le défi.
C'est fait. C'est parti, je me concentre sur vous. Allez, concernant votre lien. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Il y en a trop, donc je vais pas les garder, je vais juste les regarder comme ça. Le roi d'épée, le page d'épée, oh là là, c'est que des épées. Donc là, on est beaucoup dans l'intellectualisation, le mental, d'accord? On va voir si ça ressort dans votre tirage. Allez, hop. Donc, concentrez-vous sur la personne à qui vous avez pensé, parce qu'au moment de cliquer sur la vidéo, vous avez pensé à quelqu'un et vos guides vous ont dirigé sur cette vidéo à propos de ce lien-là. Donc, si vous changez entre-temps 2 personnes, il se peut que ça parle pas du coup. OK? Donc, restez bien sur la première, sur l'impulsion quand vous avez cliqué. Allez, quel est ce type de lien entre vous? Comment vous sentez-vous dans le lien? Comment l'autre se sent? Un conseil pour vous. Ce qu'il faudrait éviter. Et l'évolution de ce lien. Alors, le positif, le contre et la réponse de l'évolution. Hop. Je range tout ça. C'est parti, on va découvrir les cartes. Alors, hop. Wouhou! Une carte majeure, c'est une relation qui vous transforme totalement, l'un et l'autre, parce que les 2 énergies sont liées. C'est une relation qui est là pour détruire quelque chose et reconstruire. Il y a l'idée ici de complètement transformer. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le domaine amoureux et qui va complètement transformer la manière d'aimer. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel qui va complètement changer votre vision du professionnel. Pareil dans la famille, vous pouvez rencontrer quelqu'un, un ami, une connaissance, quelqu'un dans la famille qui va changer une vision, une manière d'être, une manière de faire. C'est une relation très importante. Ça ne veut pas dire que c'est une relation très agréable ou très facile ou quoi. Bien au contraire. En règle générale, les relations, les âmes qui décident de venir s'incarner pour transformer totalement la vie de l'autre, c'est pas confortable du tout. Souvent, c'est pas confortable. Alors, comment vous vous sentez dans cette relation? Bien, la force. Vous vous sentez comment? En situation de force. Ou alors vous trouvez de la force dans cette relation. Je répète que c'est une relation importante. On est encore sur une carte majeure, donc elle est peut-être plus importante pour vous que pour l'autre. En tout cas, il se dégage une force. Donc même si par exemple c'est une relation très difficile, vous vous renforcez. Et que ce soit une relation amicale, peu importe, de travail ou d'amour, il y a une notion de se solidifier, de se renforcer, de trouver une force ou alors de développer une force. L'autre, l'autre, il se sent plutôt bien. On voit que c'est pas une carte majeure, donc c'est peut-être moins bouleversant pour lui ou pour elle, enfin pour l'autre en tout cas. Avec le 3 de bâton, il y a l'idée de planifier, de vouloir orienter, planifier, organiser. Donc il y a une envie ici. Il y a une envie d'organiser, une envie de planifier, peut-être de construire quelque chose avec vous. C'est une belle énergie. Il y a une envie. Hein. Alors, on voit que vous, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe à l'intérieur de vous. L'autre, c'est plus léger, hein. Mais par contre, l'autre personne a envie.
a envie d'élaborer des projets, peut-être de driver un petit peu pour selon son envie. En tout cas, il y a de l'envie. Bien, c'est chouette. Un conseil pour vous. Un 6 de bâton, c'est une énergie de réussite. Ici, il y a l'énergie de surmonter et d'aller vers une victoire, d'aller vers la réussite. Ou de profiter d'une réussite, d'être heureux. Ici, il y a la notion de victoire, de se sentir victorieux, victorieuse. En tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne. De voir la réussite, la victoire et d'en profiter, d'en jouir quelque part, d'être heureux, heureuse de surmonter peut-être des défis. Ce qu'il faudrait éviter. Ouh, là, j'ai 3 cartes majeures. Ce qu'il faudrait éviter, la rupture, de tout casser, de jeter l'eau et le bébé, je sais plus comment on dit, l'eau du bain et le bébé, hem, ouais, comment ouais, ici, j'ai vraiment l'idée et on me montre quelque chose qui s'écroule comme un château de cartes. Donc de tout lâcher, de tout couper, de tout, envoyer bouler. C'est à éviter. L'évolution, alors, le pour, le contre, ça évolue très, très bien. Alors, en positif, c'est une carte qui est pas spécialement positive à la base, mais qui permet la réflexion. Peut-être que, vous ne voyez pas clair pour le moment, qu'un peu chacun est de son côté, il y a l'idée de pas savoir, quoi faire ou de pas, de se prendre la tête, sans savoir quelle décision prendre, des choses comme ça, voyez? Hem, en contre, la 10 de coupe, c'est peut-être une relation sentimentale ici. Heu, voilà, vous avez peut-être rêvé au couple, harmonieux, peut-être avec des enfants ou voilà, il y a pas la joie d'une famille ou d'un couple heureux. Néanmoins, l'évolution, c'est le roi de coupe. Donc, si votre autre, vous avez pensé à un homme, il va se révéler et il va se révéler dans ses sentiments. Donc je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas prêt. On voit qu'il y a quelque chose effectivement, c'est une relation qui se transforme, donc si c'est une relation amoureuse, super, vous allez avoir, votre hôte qui va se révéler, mais il faut lui laisser le temps et peut-être que si vous réfléchissez peut-être à arrêter, bon ben là, alors c'est une guidance générale, ça pourra pas parler à tout le monde, mais c'est pas ce qu'on vous conseille. Hem, si c'est une relation de travail, c'est pareil, si c'est un supérieur, bon ben il va faire preuve d'empathie, de sentiment, de bienveillance. Ici, on a un homme, bien établi, puissant dans et qui maîtrise bien ses émotions, qui est bienveillant. Ça peut être un homme aussi amoureux, mais mûr, il y a une maturité, il y a une assise, il y a, le fait de, voilà, mener sa barque, en toute bienveillance. Donc pour moi, c'est un tirage très positif ici. Néanmoins, on voit qu'il y a beaucoup de perturbations, donc à vous de voir. Je vais voir avec Sa Majesté. Hop! Coucou, bonjour, mes chers enfants. Les relations
ne sont jamais un hasard. Vous avez choisi de vous retrouver ici. Les liens apportent des opportunités de prise de conscience. Ici, ce lien est capital car il transforme votre vie, votre état de conscience. Soyez assurés qu'il y a à la base 2 âmes qui s'aiment. Ouais, merci, Sa Majesté. Il me montre, voilà, que avant de vous incarner, vous étiez 2 âmes qui ont décidé de vivre ça vraiment par amour. Même si c'est une relation, par exemple, très compliquée ou très douloureuse, ou qui paraît pas du tout sur le coup bienveillant, même si j'en doute, parce que là, avec ça, quand même. Néanmoins, les choix que vous avez faits avant de vous incarner, de vous retrouver ici, vous l'avez fait pour par et pour la bienveillance, pour aider l'autre à cheminer, à s'élever. Voilà, même si vous avez accepté un rôle qui est inconfortable, c'est comme ça, voilà. Et il voulait là, il voulait vous le rappeler. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, mon mail est en barre de description. Hop. J'enlève les petites étoiles. J'en ai peut-être mis un peu trop des étoiles. Hop. On va passer pour Marie. Bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec Marie. Je me connecte à vous. Là, ce sera une guidance certainement sentimentale parce que vu les cartes que Marie a choisies, c'est un oracle qui parle d'amour amoureux, quoi. Allez, c'est parti. On va voir. Donc, ah oui, elle me rappelle de bien vous reconnecter au lien auquel vous avez pensé en cliquant sur la vidéo. La personne à qui vous avez pensé en cliquant, parce que c'est en rapport avec cette personne-là. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Quel type de lien? Quel est le genre de lien? Voilà. Comment vous sentez-vous dans ce lien? Comment l'autre se sent? Un conseil pour vous, ce qu'il faut éviter, et l'évolution de cette relation. Voilà. Allez. Le lien, c'est un lien secret. Liaison discrète, secret de relation, vie d'ouvre, relation, pensée cachée. Donc, c'est une relation cachée. Donc, soit vous aimez quelqu'un en secret, ou cette personne vous aime en secret, ou alors c'est une relation
comment? Une relation adultère, une relation discrète, voilà. Il y a une notion ici de que ce soit les sentiments ou la relation, qu'elle soit cachée. Comment vous vous sentez? Féminine peut-être. Vous vous sentez femme. Vous vous sentez, vous-même. Si vous êtes une femme, peut-être que vous sentez votre plus de féminité ou plus d'émotion aussi. Vous vous sentez peut-être vous-même dans cette relation. Comment l'autre se sent. Ah ça c'est rigolo, parce qu'on a la femme et l'homme. Superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc il se sent plutôt séducteur, on va dire qu'il se sent, voilà, si c'est un homme, il n'est pas sérieux, hein, il se sent, mais bon, a priori, il se sent bien, plutôt superficiel, léger. OK. Un conseil pour vous. Je t'aime. Ben, peut-être de lui dévoiler vos sentiments si vous en avez, de vous aimer, vous-même, d'être dans l'amour en tout cas pour vous. Et si vous avez de l'amour pour l'autre, de le lui dire. Ici, il y a le conseil, c'est c'est je vais voir après avec Marie, mais ouais, si vous êtes amoureuse et que vous l'avez jamais dit, bah amoureux, amoureuse, peut-être de dévoiler vos sentiments, de le dire, heu, de vous aimer vous-même, de vous apporter déjà de l'amour, de pas, heu, le conseil, c'est de pas attendre de l'autre de vous aimer, mais déjà de vous aimer vous-même, de vous apporter de l'amour. Et puis, si vous avez des sentiments, ici, il est conseillé de le dire, on va voir. Qu'est-ce à éviter? Déménagement, déménagement, ouverture, il peut-être de pas donner, ça peut être de pas donner les clés de son appartement, de pas tout changer sur un coup de tête, de pas vouloir tout de suite, déménager pour se rapprocher de l'autre personne. Ouais, ici, ce que Marie m'envoie, c'est d'éviter de tout chambouler pour, cette relation. Le l'évolution. Alors, en pour, je pense à toi, en contre, la meilleure amie, femme rivale. Là, on est clairement dans une relation double, triple ou quadruple, je sais pas, mais il y a plusieurs personnes. Et l'évolution, ben, c'est qu'il y a une autre personne. Donc vous pouvez être dans une triangulaire ou voilà. Alors le côté positif, c'est que il y a des pensées qui sont tendres, il y a voilà, il y a des jolies pensées, de tendresse. En contre, bah, il y a une femme apparemment ou une meilleure amie ou une confidente, il y a quelqu'un qui s'interpose dans cette relation. Et puis en évolution, bah, il y a la femme rivale, donc il y a une autre personne. Donc à vous de voir si cette relation vous convient, ou pas, mais actuellement voilà, ça pourra pas parler à tout le monde là, hein, c'est très orienté, c'est voilà, clairement une relation, secrète, donc sachez qu'il y a quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas déjà dans cette relation, que vous n'avez pas, heu, clairement, comment commencer une relation, sachez qu'il y a l'évolution, elle est quand même avec une autre personne. J'attends de voir ce que Marie m'envoie d'autre. Si c'est une relation professionnelle, et que vous avez des sentiments, amoureux pour, quelqu'un du travail, sachez qu'il y a donc une autre personne. Voilà, il faut si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description, ça pourra pas parler pour tout le monde, mais là voilà, Marie voulait prévenir peut-être,
que le béguin, le coup de cœur, voilà, l'issue, en tout cas pour l'instant, l'issue, elle n'est pas dans une construction à deux, mais c'est plutôt dans une relation à plusieurs et au moins à trois, visiblement, puisque je le retrouve là, je retrouve là, je retrouve là, je retrouve là, enfin, voilà. Et tout me parle de relations qui n'est pas sérieuse. En tout cas, qui n'est pas, c'est pas qu'elle n'est pas sérieuse, mais elle n'est pas exclusive. Voilà, c'est ça. Donc, soit ça vous convient très très bien et vous êtes prévenu et puis vous faites votre expérience, soit vous voulez vraiment pas de ce genre de truc et donc faut savoir que voilà, ce jeune homme ou cette jeune femme, c'est plutôt dans cette relation avec vous, ressent les choses plutôt de manière très légère et pas sérieuse, sans envie de s'engager, quoi, clairement. Voilà, les amis. Alors, on va voir avec Marie en écriture automatique. Coucou Marie. Bonjour mes enfants. Je voulais prévenir certains, certaines, avant qu'ils ne prennent de grandes décisions. Soyez attentifs et sachez bien ce que vous voulez vivre. L'expérience faite en conscience change le vécu. Oui, merci Marie. Donc là, elle me dit que le fait d'être prévenue, d'être accompagnée, peut-être, elle vous dit pas de ne pas faire l'expérience. Il n'y a pas de jugement hein, avec mon équipe divine, pas du tout, mais de le faire en conscience, c'est-à-dire de pas pour éviter de se faire du mal ou pour éviter d'être dans les illusions, et ben d'être préparé en disant voilà, je vais vivre cette expérience en sachant qu'elle va pas m'apporter une stabilité ou la sécurité ou même l'amour tout simplement que j'aimerais recevoir en retour. Voilà, ici il s'agit de mettre de la conscience sur une relation secrète, discrète, et de vivre l'expérience du coup en conscience et pleinement, sans se faire d'illusions ou se faire du mal. Voilà les amis. Et ben j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me faire un petit retour et puis si vous avez besoin, vous avez mon mail en barre de description. Je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite. Au revoir.